Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du Paris Saint-Germain consacré à Nantes PSG joué ce soir à 21 h à quelques jours du PSG Juventus en Ligue des Champions. On va faire le point sur le groupe de l'équipe parisienne de Nico en l'occurrence et de nos pronostics. C'est parti. Et on commence avec le point sur le groupe et la bonne nouvelle, pas de blessés, zéro blessure. Le Paris Saint-Germain nouveau est arrivé. Ensuite, on peut quand même noter que Fabian Ruiz est suspendu, la présence de Warren Zaïre-Emery dans le groupe, comme les deux matchs précédents, mais aussi de Carlos Soler pour sa première. Voilà, un groupe presque au complet, il manque juste Fabian Ruiz et on va passer à l'équipe. Et pour l'équipe, Nico m'a donné ça gentiment, avec plus de difficultés que d'habitude parce qu'on le sait, Christophe Galtier va faire tourner, il y a de fortes chances, mais où est-ce qu'il va faire tourner? Quels vont être ses changements? Nico a fait des partis pris dans sa composition d'équipe que je vais vous donner. Donnarumma dans la cage parce qu'il est numéro un, même si Galtier a dit qu'il voulait faire jouer Navas de temps en temps pour lui donner un peu de rythme au cas où il y a un pépin. Ça sera Donnarumma qui jouera contre Nantes pour Nico. Dans la défense centrale, ça sera Mukiele qui remplace Sergio Ramos qui a besoin de repos. Marquinhos qui sera sûrement remplacé en cours de match par Danilo, histoire de faire souffler aussi Marquinhos avant la Ligue des Champions et Presnel Kimpembe qui n'a pas joué le match précédent pour blessure, qui devrait pouvoir tenir tout le match. Piston droit, Hakimi, Verratti qui serait remplacé potentiellement pendant le match. Voilà, selon l'état de fatigue, c'est toujours important que Verratti puisse sortir, se reposer pour être là aussi pour les plus grands matchs, accompagné de Vitinha. C'est là où peut-être Sanchez pourrait potentiellement rentrer aussi en cours de match à la place de Vitinha ou de Verratti, à voir. Et enfin, à gauche, Bernat, Nuno Mendes serait donc laissé sur le côté pour faire jouer un petit peu plus Juan Bernat. Ça me paraît pas trop mal parce que Bernat, c'est quand même un sacré joueur. On l'a vu avec son but contre Toulouse. Et en attaque, Messi, Mbappé et Neymar seraient tous les trois pour Nico titularisés, avec des petits doutes évidemment pour Messi et Neymar qui sont très difficiles à faire sortir en cours de jeu, donc plutôt ne pas les faire rentrer parfois, ça marche plutôt pas mal. Mais bon voilà, si jamais Messi ou Neymar sont remplacés pendant le match, il y a toujours Sarabia et Hugo Ekitike qui sont là, Carlos Soler aussi qui vient d'arriver pourrait rentrer, hein, que ce soit devant ou au milieu. Voilà, ou bien, voilà, selon mon point de vue, peut-être que Messi ou Neymar ne rentreraient, enfin ne serait même pas sur le terrain au coup d'envoi. Voilà, c'est un parti pris de Nico. C'est pas mal aussi de voir les trois attaquants enchaînés avant la Juventus s'ils se sentent bien. Mais peut-être les faire souffler, ça peut être une solution. Il y a Ekiti qui a faim derrière. Il y a Sarabia qui a pas trop joué ces derniers temps et qui fait du bien aussi quand il joue. Donc, il y a des possibilités. On n'est pas inquiet. Le PSG va se présenter avec une belle équipe contre Nantes. Et passons tout de suite au pronostic avec, comme la tradition le veut, je commence, comme c'est Nico qui fait la composition d'équipe pendant son absence. Donc, je me lance. J'ai misé un 4 pour le PSG. Bon, pourquoi un 4? Parce que je sens le PSG qui va attaquer, qui va réussir à marquer quand même avec sa grosse équipe contre une équipe de Nantes un peu en difficulté tout de même si malgré une 10e place, hein, c'est intéressant, mais on a vu quand même que l'effectif était quand même assez limité. Ils ont là aussi l'Europa League qui débute jeudi, donc voilà, comment appréhender les matchs de Coupe d'Europe pour une équipe comme Nantes qui la joue pas régulièrement. Plein de petits paramètres qui me font dire que le PSG va réussir à marquer comme d'habitude, entre 3 et 5 buts. Alors, j'ai misé sur 4. Par contre, j'ai misé sur un but de Nantes parce qu'il va y avoir des changements dans l'équipe de Galtier. Et on l'a vu, quand il y a des changements, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a un petit peu moins de maîtrise. Il y a plus de possibilités pour l'adversaire. C'est un peu moins rodé, on va dire. Donc, pour moi, je vois Nantes quand même réussir sur les longues phases offensives du Paris Saint-Germain à trouver un contre bien placé pour réussir à marquer un joli but. On sait contre le PSG, les équipes adorent marquer des jolis buts, donc je vois pas pourquoi Nantes n'y arriverait pas. Voilà, c'est mon petit pronostic, mais s'il y a pas de but encaissé, je suis très content aussi. Passons à celui de Nico, qui lui est pour une fois, oui, il est souvent optimiste, mais pour une fois plus optimiste que moi, puisqu'il a misé sur un 0-4. Voilà, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il faut un peu de gestion et il voulait pas mettre plus. Voilà, 0-4 parce que justement il y a des changements et la Ligue des Champions qui arrive et que voilà, avant un match de Ligue des Champions parfois ça joue peut-être un petit peu avec le frein à main. Mais de l'autre côté, Nantes joue aussi la Ligue des Champions, a du mal offensivement, ça va être un petit peu compliqué. Le risque, voilà, c'est bien évidemment que Nantes réussisse avec ses individualités à nous faire mal. On l'a vu contre Toulouse, hein, le gardien a fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain.
Mais ça peut être le cas aussi de ce FC Nantes pour Nico, c'est-à-dire que Alban Lafont peut faire un très gros match, empêcher le Paris Saint-Germain de marquer plus de buts, empêcher même le Paris Saint-Germain de marquer même voilà, des buts, voilà, même le 4-0 de Nico et mon 4-1. Peut-être que Alban Lafont peut en arrêter. On sait qu'il est capable de grosses performances. Après, il y a toujours les autres joueurs clés hein, qui peuvent faire du mal, on va dire, sur des moments importants du match. Mais on reste quand même optimiste, on reste quand même sur des scores assez larges parce que Nantes joue la Ligue des Champions, joue l'Europa League, que le PSG joue la Ligue des Champions et qu'ils ont un petit peu plus l'habitude de se préparer pour ce genre de rendez-vous. Voilà, ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce match, assez d'optimisme contre une équipe de Nantes. Voilà, assez abordable pour le PSG, surtout voilà, avant une semaine de Coupe d'Europe. Le PSG est au complet, il y a des recrues, il y a des joueurs qui ont encore faim et qui ont besoin de jouer, donc pour moi, c'est tout bon. Je vous dis à bientôt et merci.